Donc salut à tous. Alors, donc je vais vous montrer, je vais vous expliquer et vous montrer comment moi je lave mes vêtements cuir moto, donc c'est-à-dire aussi bien veste que pantalon, parce que c'est vrai qu'effectivement on trouve de tout et de n'importe quoi une fois de plus sur internet. Moi ça fait des années que je fonctionne comme ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire le lavage, le séchage et bien entendu, une fois que tout est sec, regraisser le cuir. Voilà, donc lui faire une petite beauté. Donc déjà, c'est une veste qui a... ma veste, si je vous dis pas de bêtises, ça fait 6 ans je crois que je l'ai. Donc moi ce que je fais c'est 2 fois par an. Donc avant saison et après saison, je nettoie mes cuirs. Donc lavage en machine. Voilà. Là, je vais vous faire le tour un petit peu de la veste. Bon, bien entendu, hein, vous enlevez tout ce qu'il y a dedans. Donc, quand je dis tout ce qu'il y a dedans, c'est dans les poches. Parce que là, j'ai la dorsale qui est encore dedans. Hop, on la voit. Voilà. J'ai les coques qui sont encore dedans. Là, donc la coque, elle est là. Pareil pour le coude. Et j'ai encore des coques ici, à l'intérieur. Plus la ferraille qui est là. Donc, tout ça, j'y laisse. Donc, vous pouvez voir la marque. Hein. Donc, ça marche avec tous les cuirs. Voilà. Hop. Alors, je vais vous faire le tour de la veste. Comme vous pouvez le voir, là, il me manque un truc sur le dessus. Donc, ça y était pas. Hein. Ça, je vous montrerai après le lavage. Donc là, c'est les bandes réfléchissantes. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes craquelées. Bah oui, la veste n'est pas toute jeune. Hop. Et ça, c'est dû au temps, en fait. Ça n'a rien à voir avec le lavage. Voilà. Hop, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est une veste avec laquelle je suis déjà tombé, donc elle est un petit peu égratignée, mais ça on s'en fout. Voilà. Donc comme on peut le voir, elle est quand même... Il y a un petit peu... Voilà, c'est des moustiques, hein, enfin c'est des bébêtes. Hop, donc ça y était déjà avant. Voilà, donc la veste n'est pas neuve, hein, comme je vous ai expliqué. Hop. Derrière. Bon, derrière, elle est en bon état, hein. Voilà. Hop. Donc il y a les mêmes bandes réfléchissantes derrière. Là elle est craquelée, elle n'est pas belle. La petite tonche, là celle-ci est toute craquelée aussi. Voilà. Sinon le cuir est vraiment en très bon état. Hop. Voilà, voilà. Donc je prends la veste. Voilà. Moi ce que je fais c'est que je la mets hop, dans ce sens-là, pour éviter qu'en fait que le cuir aille taper dans le tambour. Voilà, donc on essaie de la plier, vous essayez de la plier comme ça, clac. Donc vous allez voir, j'ai mis donc mes 2 lessives, l'assouplissant et la lessive qui est à gauche. On ne la voit pas trop mais elle est là. Il y a mon linge normal dedans, plus hop, la veste. Voilà. Voilà, donc la veste est dedans. Je ferme, je vais fermer ici, je ferme ici. Voilà, le hublot est fermé. Donc moi j'y mets sur quotidien 59 minutes. Quotidien 59 minutes. Alors, hop, ça donne... Voilà, donc 59 minutes. Par contre, je ne mets pas à 60 degrés. Je mets à 40. Au niveau... de l'essorage, je mets sur 800 tours, ça suffit largement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est quand même que la veste sèche. Enfin, voilà, il faut pas qu'elle soit vraiment sèche, pardon, je vais y arriver, quand elle sort de la machine à laver. Donc voilà, hop, donc on met pas trop comme ça. Donc sur environ 1 heure. Et voilà, hop. Et là... Donc la machine se remplit, ça va démarrer, je veux quand même vous montrer que ça démarre. Et ce que je ferai, c'est que je vous ferai une autre vidéo, donc une fois que je vais l'étendre. Voilà, faut voir l'eau, hein. Donc quand je vais étendre la machine et quand je regraisserai le cuir. Voilà, bon bah écoutez, ouais, je vais quand même pas, à moins qu'elle démarre tout de suite. Bon, le tambour va pas démarrer tout de suite, là elle se remplit, une fois de plus. Donc voilà, je vous ferai une vidéo quand je sortirai la veste et que j'irai l'étendre et le graissage par la suite. Allez, à plus.
Donc voilà, la machine est terminée. Donc 1 heure hein, en machine. Alors, donc la veste est quand même bien lourde parce qu'elle est encore bien humide. Donc comme on peut voir, hop. Par contre elle est vachement noircie. Bah ça c'est normal, c'est parce qu'elle est pleine d'eau. Hop. Donc, hein, ça m'a quand même enlevé. Ça c'est quoi ça? Ah, si, ça m'a tout enlevé. Bon, on voit encore l'eau là, c'est humide. Voilà. Là, il y a encore des traces. Alors, derrière. Voilà. Donc on est nickel. Voilà. Donc pour l'étendre, oh la vache, c'est lourd. Pour l'étendre, prenez un bon cintre. Moi j'ai celui-là, c'est pour ma combi. Les cintres sont quand même costauds. Hop, voilà, petite astuce. Donc, je vais fermer là. Y arriver. Ah, voilà, on va bien finir par y arriver. Clac, voilà. Donc vous l'étendez ouverte. Voilà. Ce qu'il faut, c'est quand même l'étendre dans un endroit où il y a de l'air qui circule. Il faut pas l'étendre sur un radiateur ou un truc comme ça, quoi. Là, moi, je vais l'étendre dans ma salle de bain parce que j'ai une grande tringle assez costaud où tout autour ça circule. Donc voilà. Hop. Allez. On va prendre. Hop là. Voilà. Donc là, elle est étendue. Donc l'avantage du cintre, c'est qu'en plus ça tourne. Donc moi j'ai un petit fenestron là qui est ouvert en permanence. Hein. Hop. Hop. Comme vous pouvez voir. Voilà. Donc là je vais la laisser au moins 3 jours facile. À la laisser sécher correctement. Par contre ça il faut vraiment bien le faire. Bien la laisser sécher tranquillement si vous êtes dans une maison, enfin à l'intérieur. Après ce qui est mieux c'est quand même de la mettre en extérieur, par contre pas en plein soleil. Pourquoi? Parce que le cuir, vu qu'il est mouillé, je pense qu'il aime, enfin c'est même sûr qu'il va pas aimer du tout. C'est là où justement il risque de craqueler. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le laisser sécher tranquillement à son rythme et pas forcer les choses. Après le mieux ce serait, comme je vous expliquais, en extérieur, à l'abri du soleil par contre, et avec du vent. Ça par contre le vent, ce qui est bien, c'est que ça vous brassera tout l'intérieur et tout, et c'est vrai que ça c'est pas mal. Donc voilà, moi j'ai que cette solution là. Donc dans la maison je la mets hop sur la tringle qui est là-haut, et là elle va sécher pendant au moins 3 jours minimum. Voilà, et bien écoutez, je vous reprendrai pour le graissage. Allez, à plus. Salut à tous. Donc voilà, là c'est la partie graissage. Donc pour beaucoup ça va être du lait pour bébé. Moi ça fait des années, une fois de plus je me répète, c'est pour ma part. Donc ça fait des années que que j'utilise ce produit là. Donc ça permet de détendre le cuir. Et puis voilà, alors c'est tout simplement voilà, le WD-40. Donc ça va nourrir et ça va vachement assouplir le cuir. Donc je sais pas si on va pouvoir voir. Bon, encore. Voilà, si il est quand même un petit peu, je dirais pas dur, hein, parce que bon, il est quand même pas tout jeune, mais voilà, effectivement, c'est un petit peu, ouais, je vais pas dire dur, mais voilà, c'est le cuir qui a repris sa forme après le lavage. Donc voilà. Alors, je me mets bien à la lumière pour voir. Hein. Donc ça fait des années que je l'utilise. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire mais il est fou, patati patata, comme souvent sur des tutos. Bon bref, alors on va faire un petit test. Et ce qu'il faut faire, c'est que vous allez voir, le cuir, il va absorber le WD-40. Donc par contre, il ne faut pas abuser non plus. Alors, hop, on va lui mettre une petite. Donc là, vous n'hésitez pas, on s'en fout. Le mieux, c'est de prendre un chiffon. Et avec un chiffon, vous en mettez un peu de partout. Là, ouais, bon, là j'en ai mis un petit peu trop. Mais après, vous n'hésitez pas, vous en foutez un petit peu de partout. Et vous attendez que le cuir l'absorbe. Voilà. Vous attendez que le cuir l'absorbe. Le plus, vous l'essuyez avec un chiffon.
Et vous verrez, hop, et vous verrez que le cuir va être vachement plus souple, beaucoup plus agréable. Hop, voilà. Ce qu'il faut, c'est pas hésiter à refaire l'opération une fois que ça a absorbé. Après, voilà, il faut pas abuser non plus, attention. Hop. Voilà, on va vous montrer un petit peu. On va faire le tour. On va pas abuser. Alors c'est vrai que pour beaucoup, il y en a qui n'aiment pas l'odeur. Moi personnellement, l'odeur ne me dérange pas du tout. Et quand vous transpirez après dans votre cuir, l'odeur ne ressort pas en fait. Donc vous aurez l'odeur de la transpiration et pas l'odeur du WD-40. Hop. Voilà. Là vous attendez un peu. Et il y a déjà des endroits où il a absorbé, ici par exemple. Donc c'est que le cuir en fait a besoin. Voilà, il a besoin d'être nourri, regardez. Là il a quand même vachement bien absorbé par rapport à ici. Là j'en ai trop mis là. Hop, voilà, on voit bien la différence. Et encore il est en train de l'absorber. Hop. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il ne faut pas trop en mettre non plus. Vous attendez, vous êtes patient. Le plus, là par contre, vous voyez, là il y en a trop, c'est parce qu'il y a les coques et que le cuir est beaucoup moins épais. Voilà, hop, là ça a absorbé aussi. Voilà, là ça a bien là on voit bien la différence. On voit bien la différence. Donc côté gauche, ici, ça a absorbé. Et là, ça a moins absorbé. Voilà, après, comme je vous ai dit, vous le faites ou à la main ou avec un chiffon pour enlever le surplus. Voilà, donc faut bien attendre. Ne soyez pas pressé de le faire. Ah, regardez, là ça a bien absorbé, là on voit. Ici, là il en reste. Voilà, donc le cuir en fait, ouais voilà, ça nourrit le cuir. Et comme je vous ai dit, ça le rend beaucoup plus tendre. Donc ce qui est loin d'être désagréable. Voilà. Voilà. Ouais, je sais pas si vous verrez la différence sur la vidéo entre le début et après. Mais là déjà le cuir est beaucoup plus tendre. Et non, ça l'abîme pas, bien au contraire. Donc j'avais essayé ça en fait sur un vieux cuir et je me suis rendu compte que bah, ça fonctionnait très bien sur le cuir. Donc voilà, après je l'ai fait sur tout. Des gants neufs en cuir qui sont vachement durs, vous pouvez le faire. Voilà, hop. Vous voyez. Donc là le dos, il va falloir que j'en enlève un petit peu, mais c'est pas bien grave. Hop, là, il reste encore un peu, ça a bien absorbé de partout. Voilà, donc je vous ai dit, faites-le tranquillement et vous verrez que c'est vraiment pas mal du tout. Après, pour ceux qui ont les fermetures éclairs un petit peu dures à ouvrir, vous pouvez en mettre dedans du WD-40. Ça vous aidera justement à ouvrir les fermetures. Voilà, ça glissera plus facilement. Hop. Ah, vous voyez comme ça absorbé. Hop, là maintenant c'est tout mou. Voilà. Ça le détend énormément, c'est impressionnant. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui diront une fois de plus, ouais mais c'est pas bien, parce que si, arrêtez les mecs. Arrêtez avec vos théories à la con, faites-le, essayez-le, c'est comme tout. On en entend parler, mais si vous ne l'avez pas fait par vous-même, vous ne le saurez jamais, vous ne verrez pas. Donc faites-le, essayez-le, même sur une vieille paire de gants par exemple, essayez-le, regardez là. Voilà, là ça a tout absorbé. Donc là je sais qu'il va falloir que j'en remette, tout ici. Hop, donc voilà, OWD 40. Bon ben voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, salut.